Prince TV. Bonjour chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Prince TV. On commence ce journal aujourd'hui avec l'arrangeur, le chanteur, le rappeur, j'ai envie de dire, Shadow Chris, qui s'est livré il y a peu de temps seulement sur une grande radio de la place où il a livré des secrets lors d'une interview, des confidences et des projets de l'avenir. Alors de sa longue allocution, j'ai décidé de retenir 2 points seulement et de la partager, sinon de les partager avec vous. Alors comme vous le savez, il avait fait un buzz il y a quelques semaines, non, quelques mois relativement à la grossesse de Alice Arsenab. À l'enfant d'Alice Arsenab, ça avait fait parler. Après, elle allait se marier, enfin une sorte de dot. Après, il y a eu le clip de Shadow Chris d'aller où, dans lequel Alice Arsenab était inclus. Bon, beaucoup ont spéculé, mais Shadow Chris a été très clair. Il a répondu directement: je ne suis pas le père de l'enfant qu'Alissa Zenab a eu et que le clip c'était juste un clip. Bon, les gens pensent trop loin. Mais l'information la plus importante, c'est que Shadow Chris a annoncé un concert en fin d'année 2019. Il a dit le dernier trimestre de 2019, donc ça va se savoir. Il a été clair, tous les artistes avec qui il a collaboré seront présents. On se rappelle qu'il a fait un featuring avec Loco, un featuring avec Serge Bino, Fox One, H Magnum et l'équipe No Beats. Donc comme il a dit, ils seront tous de la partie. On attend de voir ce concert là. Dernier trimestre de l'année 2019, Shadow Chris se produira au Palais de la Culture d'Abidjan, à moins qu'il n'ait choisi un autre lieu. On attend de voir ça. D'ici là, on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, le 11 national, Didier Tebeli Drogba. Alors comme vous le savez, il y a quelques jours seulement, on vous a annoncé sur Prince TV que Drogba faisait l'objet d'une plainte depuis le Canada d'un montant de 1 milliard de francs CFA pour avoir donné son accord verbal pour contribuer à un projet de lancement d'une entreprise plutôt orientée dans l'aspect publicitaire de la chose. Voilà, mais malheureusement ça n'a pas été à cause du staff de Didier Drogba. Et voilà, l'entrepreneur en question de JDA, c'est le nom de la structure, était allé se plaindre dans un média canadien et finalement nous, on vous a reporté, on vous a transmis l'information sur Prince TV tout en attendant la réaction de Didier Drogba. Rappelez-vous, j'avais dit dans mon journal, on attend de voir la réaction de Didier Drogba. Et tout récemment, le 11 national a répondu. Il a dit clairement que c'est de la diffamation, il ne se reconnaît pas, il se dit indigné et que ses avocats vont se charger de cette affaire. Ils vont, voilà, ça va pas rester là dans les propos. Néanmoins, j'ai lu dans le mail que j'ai reçu sur cette information que Drogba avait contribué à relancer le projet qui avait été mal engagé au début. De là, on peut comprendre déjà que voilà, Drogba avait déjà donné son accord, même si ça n'a pas été. Après, il a essayé avec de la bonne volonté de relancer, mais finalement, tout est tombé à l'eau. Ça n'a pas été. Du coup, il se sent dans une position d'une star diffamée et ses avocats vont gérer cette affaire. On attend de voir. Drogba dit qu'il ne se reconnaît pas dedans. L'entrepreneur l'accuse. À la justice, ça va se savoir. On continue. Prince TV. On continue ce journal maintenant avec Ariel Chené, ex-membre influent de la Yorogang, ex-poulain de DJ Arafat, leader, enfin co-leader de la nouvelle génération des artistes du coupé décalé, j'ai envie de dire, même si certains n'ont pas envie d'entendre le mot nouvelle génération, mais force est de constater que c'est comme ça. Ils se sont baptisés nouvelle génération, ils sont dans le mouvement pour se démarquer un peu des doyens qui ont fait un peu de la merde. Voilà. Alors Ariel Chené vient de rejoindre Sony Music Entertainment. Voilà, il a signé officiellement. Moi, je comprends pas. Hein, il y a quelques mois, on avait déjà vu Ariel Chené en train de serrer la main membre de Sony. On pensait déjà à une signature. Or, c'était même pas encore une signature. Je sais pas à l'époque c'était quoi. Et c'est maintenant que tout est officiel. C'est maintenant que Ariel Chené a signé chez Sony Music Entertainment. D'après lui, il attendait l'événement depuis bien longtemps. Bon, on n'a pas compris l'image d'alors, l'image de l'époque. Et voilà. Maintenant, tout est clair. J'ai envie de dire, la page de la Yorogang est complètement tournée parce que beaucoup voulaient voir à un moment donné Ariel Chené revenir avec Arafat, avec la Yorogang, travailler encore comme il y a quelques années. Mais visiblement, il a complètement tourné la page. Il est complètement passé à autre chose. On attend de voir comment la carrière d'Ariel Chené va se développer dans cette nouvelle lancée, avec cette nouvelle structure. D'ici là, on te regarde et on te souhaite bien de choses. L'artiste, on continue.
Pour tous vos besoins de publicité sur notre chaîne, n'hésitez pas à nous contacter soit par le WhatsApp professionnel de la chaîne, soit par l'adresse email ou sur nos réseaux sociaux. Bénéficiez de notre très large audience pour vous faire valoir, pour vous faire connaître. D'ici là, on vous attend en inbox. France TV. On attaque maintenant la partie réservée au numéro 1 du coupé décalé, DJ Arafat Yorobo, qui, comme à son habitude, s'est laissé aller encore une fois de plus dans l'une de ses nombreuses vidéos en direct sur ses réseaux sociaux. Vidéo à partir de laquelle on a décidé de retenir plusieurs points, car il y a quelques jours seulement, 2 de ces rappeurs étaient en train de se plaindre sur les réseaux sociaux comme quoi ils ne voyaient pas le boss, ils n'entendaient pas parler de lui, ils se sentaient délaissés complètement. Un peu comme si la production au niveau de la Yorogang était nulle et de nul effet, aucun suivi. Mais finalement, le boss Arafat et Moana, Yorobo, Birus, Sama, Daishinkan a enfin réagi. D'après lui, voilà, il était concentré sur la promotion de son album, ce qui va de soi. Et toute l'équipe, tous les artistes étaient en train de l'aider à valoriser, à faire valoir son album, raison pour laquelle tout le reste de l'équipe, tout le reste du staff, tous les membres de la Yorogang étaient en pause. Et donc, pour ceux qui s'inquiètent, est-ce que la production, est-ce qu'Arafat a encore la tête dedans? Il a été clair, il a été sûr, au mois d'avril, il y aura des grenades et des bombes, mais c'est méchant ce qui arrive. D'après le Daishinkan, ça sera, non mais c'est mauvais. Il encourage toutes les autres maisons de production à se lancer, en l'occurrence Kedjevara avec sa 18 avril, Serge Beno avec sa Star Factory Music à se lancer, parce que d'après lui, quand il arrivera, quand il va sortir avec ses petits, ça sera mauvais. Donc d'avril à juin, il y aura Ivan Trésor qui sortira avec du coupé décalé dans peu de temps. Bon, au mois de juin, on verra ce que ça va donner sur le terrain. Et dans la foulée, il a répondu à Desbordeaux, rappelez-vous. Desbordeaux était sorti de son silence, il a dit à Arafat, si tu es vraiment garçon, si tu te dis vraiment le numéro 1 du coupé décalé, fais 6 mois ou 1 an sans chanter comme moi, Desbordeaux Likoufa, on va voir de quoi tu es capable. Indirectement, Arafat vient de lui répondre, les artistes qui me demandent de ne plus chanter pendant 6 mois ou bien je sais pas 1 an, on n'est pas pareil. Moi j'ai l'inspiration, il y a les docs, j'ai envie de chanter la musique, c'est mon travail, je respecte mon travail. Donc Desbordeaux a eu sa réponse indirectement venant d'Arafat. Il ne fera pas, il ne relèvera pas le challenge de Desbordeaux Likoufa, il ne mettra pas 6 mois ou 1 an sans chanter. Arafat restera du Arafat, il n'est pas en concurrence avec Desbordeaux, d'après c'est dit, et trop, alors là, trop de choses. Petit coup de poing à Ariel Chéné sur le côté, sur la question de savoir quand je vais sortir mon son, est-ce que vous pourrez sortir? Bon, il a donné un petit coup de poing aussi à Serge Beno. Bon, ça c'est l'habitude d'Arafat, il peut jamais sortir sans tacler quelqu'un. Franchement, il y aura trop de choses. D'ici là, on attend de voir ce qu'il promet, et sans compter que lui-même il promet de nouvelles sonorités, de nouveaux sons, du reggae, de l'afro-trap, du trap décalé, sinon de la trappe décalée. Voilà, faut pas mélanger son concept, trop de choses. On attend de voir ce que ça va donner vraiment sur le terrain. C'est vrai, c'est bien de parler dans la bouche, c'est bien de promettre, mais on attend de voir ça, on attend de sentir tes sons dans nos oreilles. D'ici là, on continue. France TV. On termine ce journal avec la méga star. Ouais, moi je vais dire méga star, la superstar, la go Bobarapa, la go Moutou Ali, la go qui a tout devant, la go qui a tout derrière. Et donc Yao qui malheureusement s'est écrasé. Et donc Yao même quand elle tombe, même ça fait buzz. Non mais vraiment trop de choses. Avec ça les gens vont la critiquer, les gens vont dire n'est pas star aussi bon. Et donc Yao est tombé à l'aéroport. Je sais pas si c'est Félix ou Foué, c'est gars qui dans direct, il est en train de se directiser. Son pied a tapé quelque chose, bien talon, il a mal marché. Bouah! Et donc, si Yahoo est tombé, ça fait le buzz. Ah, elle est tombée seulement, un buzz. Avec ça, vous dites, elle n'est pas star, son ici est gonflé, son là est penché, son là est trop sorti. On comprend pas. Bon, c'est qu'elle, si elle est tombée, ça fait le buzz. Je vous laisse voir la vidéo. Et c'est tout pour ce journal. À bientôt pour de nouvelles éditions. Je vous laisse avec Doxy Yahoo en train de tomber quelque part là-bas comme du n'importe quoi. Au revoir. Comme ça, personne m'aide. Bon voyage, merci. Et Doxy Yahoo. Je t'écris sur WhatsApp. Je suis tombé à l'aéroport ici. C'est pas normal. C'est pas fait mal? Si, il me s'est fait mal. Faites un effort sur la cheville là. C'est la marche là. Pourquoi il m'asseye? Vous allez vous asseoir sur la marche là.